Okay guys, we're going to show a few progressions today on how we can use better stances. So the balls that we need to use a semi-open, the balls that we need to close stance and drive, and the ones that we need to be open stance. We're going to show a few little progressions when you're trying to teach some young juniors how to be better at these situations. Okay, so we're going to work on the three different stances. We're going to be on a closed stance, we're going to be on the semi-open and on the open on the three different positions, whether we're attacking, whether we're rallying, or whether we are defending. So on a shorter ball where we're entering the court, we want to feel like that back leg is coming through and helping us get. You can also sometimes see the double hop off the front foot to get to those balls to attack. The open stance forehand is more when we're in trouble with a little less time. It's the kind of ball that you want to be giving yourself a bit of time cross court with. You want to be able to get there, push the ground, use the ground to shuffle over and to come back after. Okay, and when we go backwards, we want to feel the semi-open. If we're going back, we need to put height. So we use a semi-open stance to be able to push and create the upward swing on the ball. So you'll see a lot of the right leg, boom, going to the left leg and coming around to recover. So we'll do a little progressions with the boys. Up, up, up. As-tu eu des balles à date qui te forçaient à être open stance? Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as eu des balles qui t'ont obligé d'être en ligne? Oui, beaucoup, beaucoup. Par exemple, tu l'attends beaucoup. Fait que la balle, elle rebondit ici et tu attends que ça vienne à toi puis tu attends que ça descende. Idéalement, dans ces genres de balles-là, j'aimerais te voir vraiment rentrer plus vite et capable de pousser et sentir la jambe en arrière bien pour que tu puisses revenir plus facilement pour la balle suivante. Okay? Si j'arrive là, je frappe, je laisse ma jambe derrière et je me replace en reculant, je vais être beaucoup moins efficace. Juste cette balle-là, on va commencer le focus dessus. Quand ça arrive, on va dire oui ou non si tu l'as bien fait. Parfait. Oui. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Les 3 fois que tu as eu l'occasion pour rentrer, tu as bien avancé, tu as poussé. Après avoir poussé, par exemple, n'oublie pas aussi de revenir plus efficacement. Ça te dit quoi sur la qualité de ta balle quand que Félix est capable toujours d'avancer à frapper ta balle? Ça veut dire, ta balle, elle manque quoi présentement? Elle manque de la profondeur. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ajouter un peu de profondeur? Plus de spin, le spin va tomber la balle plus vite. Fait que c'est pas plus de spin, mais t'es pas loin, c'est la lettre est pareille avec un S en anglais. Speed. Speed, vitesse. Tu as besoin de plus de vitesse pour que la balle va plus loin? OK. Si je joue à cette vitesse-là, est-ce que la balle peut aller vraiment loin? Si je joue avec la même élan beaucoup plus vite, est-ce qu'elle peut aller plus loin? OK. Yep, viens la chercher, ça là. Viens, 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 viens. Bravo. Bravo. Hop, hop. Nice. Bien récupéré. Avance, avance, avance. Ouais, attends pas cette balle-là. Il doit y avoir des moments que tu le vois clair, puis tu dis, OK, celle-là, je m'en viens, je la joue en phase montante, boum, je reviens. Mais la prochaine, oh my God, il est super profond, il est rapido, m'en va en reculant 2-3 pas, ça m'est ouvert, puis j'arrondis un peu plus la trajectoire pour me replacer. Puis je veux juste voir la nuance entre les deux. Là, c'est clair que tu as mieux compris que prendre la balle en phase montante, mais c'est quand tu vas te donner un peu de temps à toi pour mieux jouer la trajectoire, OK? Comme ça là. Parfait. Tu donnes un peu de temps, c'est parfait. Nice semi-open. Oui. La nuance.
La nuance. Ouais, good. Tu avais du temps, tu as attendu trop longtemps. Pas de temps. Parfait. Pas de temps. Parfait. T'as du temps, t'as du temps, t'as du temps. Oui, monsieur. Parfait, ça. Encore. Coupe. Oui. Excellent. T'as du temps. Voilà. Moins de temps. Bravo, Félix. Avance. Bravo. OK, très bien, petit gars. Excellent. Si on regarde comment on l'avait fait au début, qu'est-ce que je t'avais demandé, c'est de prendre certaines balles plus en phase montante. OK? Je te regardais dans le warm-up, tu avais énormément de balles où tes jambes étaient neutres et le transfert de poids, il avançait pas. Fait que ça veut dire que tu génères qu'avec le haut du corps la vitesse puis la puissance. Après, je t'ai demandé de reconnaître les balles qui étaient un peu plus courtes que tu pouvais prendre en phase montante. Tu commençais à mieux en mieux le faire et tu avançais pour le prendre en phase montante puis te replacer. Il y avait une petite nuance qui a commencé à rentrer tout de suite parce que là, des fois, Marc-Alex commençait à jouer plus profond. Fait qu'il y a aussi la décision de, OK, celle-là est un peu plus courte, moins rapide, je peux la prendre en phase montante. Et celle-là est un tout petit peu plus rapide, un peu plus profond, puis je vais reculer pour être mieux placé en semi-open derrière pour relifter la balle pour me donner un peu de temps à me replacer. Et à la fin, tu étais capable de faire un peu mieux les deux. Puis un bon joueur de tennis, les appuis sont importants, ça va te permettre d'être en bonne position pour être régulier puis frapper des balles. Ciao. Drive, ou soit tu hop sur le pied en avant, un ou l'autre. Ready? 2 balls each. And back, come back. A little bit more aggressive if you're going to be offensive. Good. And switch with Felix. Same thing. So these kind of balls, boys, we want to hit the balls while the ball's on the rise. Pendant que la balle est en phase montante, toujours très important. Parfait. Next. Parfait. Ça manque un peu d'expiration dans vos balles, les boys. Yes, better. One last one. Parfait, ça j'ai aimé ça là. On est prête? Good. On se replace plus proche de la ligne, comme si on vient d'attaquer. Good. Là, la balle, il revient un peu plus profond. Ça, c'est trop court, trop bas. Je veux que tu drives avec tes jambes. Pousse tes jambes. Pousse. OK. La jambe, comme on l'a vu tantôt, je suis supposé de mettre tout mon poids sur elle et être capable de pousser vers la gauche. Okay? J'aimerais voir la différence des deux jambes. Jambe droite, aux jambes gauche, pas assez sorti du sol. Pousse dans le sol pour sauter un peu. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Parfait. Donc Alex, même chose. OK, fait qu'au départ, on voit c'est beaucoup de haut du corps. On veut pousser le sol. Puis à date, ça pousse pas assez dans le sol. Descends dans le sol pour être capable de sortir du sol. Ça sort pas là en bas. Descends. Voilà. Le jambe droite aux jambes gauche, fais la pas de balle, montre-moi comment on fait. Non, ça, tu tombes par en arrière. Voilà. OK? Et la situation tactique, tu joues un bon joueur qui a mis une balle profonde en top spin, puis il faut que tu le ramènes en top spin. Voilà. Bien drivé, c'est parfait ça. Switch. Fait que ça, c'est la qualité de transfert de poids. Si je pousse bien là, je finis là, l'énergie va se créer tout seul, tu n'auras pas besoin de la forcer. Une dernière 2-3 fois chaque pour être sûr que tu l'as. Pousse dans le sol. Descends plus sur ta jambe droite, s'il vous plaît, pour avoir l'appui comme il faut. Et après, tu sautes un peu. Crée un saut sur cette balle-là, s'il vous plaît. Saute. Voilà. Et une dernière fois, là, tu forces le haut du corps. Pousse tes jambes. Pousse tes jambes. Voilà. Voilà. Bien. Bien. Donc, Alex, même chose pour toi. Je veux voir ta jambe faire la bonne flexion. Flex. On revient, trop collé à la balle. Recule. Voilà. Voilà. On repousse l'adversaire en arrière. OK. Je sens pas que tu pousses en haut. Tu pousses par en arrière. Bam. Hop. Bam. Hop. Tu dois pousser. Push. Voilà. Voilà. OK. Et on va checker la dernière. La dernière pour moi, c'est quand on n'a pas de temps, on est débordé, on n'a pas de temps d'être en semi-ouvert ni en ligne. Celle-là, on va la jouer croisée profond avec un peu de lift aussi pour se donner du temps puisqu'on est mal pris dans le terrain. Le mouvement, on veut voir. Et on revient à la suite. Bon?
3, boys. OK, fait que tu vois que tu n'as pas bien appuyé dans le départ, qui fait en sorte que, je sais que tu as mal un peu, on ne ferait pas beaucoup. Juste être sûr que ta jambe est là, et après tu frappes pour pousser, pour revenir. OK, ready? Là, tu fais juste glisser, je veux que tu pousses, puis tu reviens. Il n'y a pas de revient à date, c'est ça le problème, puis vous allez être mal pris dans le prochain coup. Reviens tout de suite. Tout de suite. Regarde comment je fais, guys. Watch. Je reviens tout de suite. Est-ce que c'est comme ça que je le fais? Ou je suis là? Plus tu vas descendre, plus tu vas avoir la propulsion pour revenir. Si tu n'as pas descendu dessus, tu ne peux pas propulser pour la prochaine balle. Tu n'aurais pas l'explosivité. Prête? Et reviens tout de suite. Hein? Et reviens. C'est lent le revient. Encore. Reviens. Et là, attaque celle-là. OK, on ajoute l'autre balle, OK, pour voir si on peut transitionner les deux appuis ensemble. Yep. Reviens croisé, reviens en avant. Bien, parfait. Juste 2 balles. On récupère. Première croisée profond, haute. Deuxième drive parallèle. Reviens. Tu n'as pas fait assez d'espace. Contourne la balle pour être sur le côté. Si la balle est là, comment tu vas la frapper? Continue à dégager sur le côté, puis comme ça, tu peux frapper après. Est-ce que tu te donnes le temps pour revenir? C'est sûr qu'il vient de driver parallèle, lui, la balle suivante, puis tu as perdu de point. Là. Joue une balle qui neutralise. Joue une balle qui l'arrondit, qui repousse en arrière. Hop. Oui. Replace. Et là, prends le contrôle du point. Bien ça. À cause de la neutralisation que tu as faite, tu peux prendre le contrôle après. OK. Tu sais qu'est-ce qui va arriver dans le match? Ils vont attaquer. Ou tu vas donner point gratuit. Fait que ça prend vraiment cette bonne balle pour que ça devienne automatique. Tu es là, croisé, haut profond. Tu neutralises le point. Voilà, tu reviens et là, tu peux prendre ton attaque. OK. Espace-toi. Tu es un peu collé à ta balle. Dernière fois ici. Allez hop. Pousse. Hop. Attaque parallèle de l'adversaire. Encore. Hop. Bien. Là, tu peux prendre le contrôle du point. OK. N'oublie pas, guys, que le tennis, on planifie le shot à l'avance. Si je suis dans une position neutre ou défensive, il faut que je fasse des choses pour me ramener à être capable éventuellement d'être offensif. Si je suis dans le défensif ou neutre, puis j'envoie des balles molles, courtes, je vais rester sur la défensive. Donc, pour sortir la défensive, meilleure qualité de balle, puis ça prend des bons appuis pour faire ça, surtout quand on est en plein mouvement. Si on n'a pas de bon appui, on va reacher, puis on va avoir des balles faciles. Est-ce que c'est clair pour vous autres? Bonne séance aujourd'hui, boys. Good job.